Est à Madame Bérangère Abba au nom du groupe La République En Marche. Merci Madame la Présidente, Mesdames les Ministres. 3 révolutions industrielles, plus de 2 siècles de progrès nous ont donné le pouvoir même de transformer la nature et pourtant notre modèle n'a jamais semblé aussi vulnérable. L'urgence sanitaire et ses impacts économiques s'est ajoutée à l'urgence climatique et environnementale, chacune portant son lot de drames intimes et d'épreuves collectives. Cette crise que nous vivons a bouleversé nos habitudes, mais aussi nos valeurs. Nous sommes désormais nombreux, convaincus d'une transition nécessaire et impérative, et à en sortir volontaires et déterminés plus que jamais. Ce changement de société et de modèle qui s'impose pourrait reposer sur 4 piliers que La République En Marche défend sur 4 S, la sobriété, la souveraineté, la solidarité et la soutenabilité. La sobriété d'abord parce qu'après ce que nous venons de vivre dans ce retour à l'essentiel et face aux angoisses du manque, des besoins de sûreté et de qualité, ont rendu chaque jour la surconsommation plus futile, comme l'obsolescence programmée nous est devenue insupportable. La 4e révolution industrielle pourrait donc être celle d'une sobriété choisie, guidée tant par nos besoins essentiels que par la limite des ressources planétaires. Il était ainsi indispensable de repenser notre souveraineté à l'échelle française et européenne. Nous ne pouvons dépendre de l'extérieur pour nos approvisionnements en produits vitaux et en ressources essentielles. La transition que nous voulons doit également être celle de tous. Et donc ce 3e pilier qui nous paraît indispensable, c'est celui de la solidarité, porteur de justice sociale, mais aussi de mobilisation collective, qui est indispensable pour protéger les plus fragiles, qui sont toujours les premières victimes des crises présentes et à venir. Enfin, la soutenabilité de ce nouveau modèle implique de faire évoluer nos modes de production à l'aune de nouveaux critères, la qualité, la durabilité, l'efficacité matérielle et énergétique. Pour cela, l'innovation et le progrès technique seront nécessaires, mais pas suffisants. Ces révolutions industrielles ne doivent pas tout au hasard, à la science ou à une main invisible. Elles sont avant tout le fruit de décisions politiques et économiques. Aussi, Mesdames les Ministres, le gouvernement a déjà acté un changement de perspective, que ce soit dans la loi d'orientation des mobilités, la loi énergie-climat ou économie circulaire. Comment pouvons-nous l'envisager ? Madame la Ministre, je vous en prie. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Abba, merci beaucoup de votre question. Effectivement, vous soulevez les 4 piliers fondamentaux et qui, à mon sens, doivent être centraux dans la relance de notre économie parce que la crise que nous traversons renforce notre conviction que la transition écologique est une condition indispensable à la résilience de notre économie. La France et l'Allemagne ont fait des propositions fortes lundi dernier pour accroître la résilience et la souveraineté économique et industrielle de nos pays et de l'Union européenne. Créer un fonds de relance ambitieux au niveau de l'Union européenne qui soit doté de 500 milliards d'euros. Il va renforcer la résilience, la convergence, la compétitivité des économies européennes et accroître les investissements, notamment dans les transitions écologiques et numériques qui doivent aller de pair. Au niveau français, le plan de relance placera en son centre ses ambitions. Le président de la République a ainsi rappelé que la transformation écologique de notre économie ne doit pas être mise en cause par la crise, elle doit au contraire être accélérée. La transformation de notre économie est donc primordiale pour qu'elle puisse satisfaire les 4 S que vous évoquez, Madame la députée. Le développement de l'économie circulaire va y contribuer pleinement avec la sobriété par la réduction et le recyclage des déchets, l'augmentation de la productivité matière de notre économie, dont j'ai eu l'occasion de parler, la souveraineté, c'est-à-dire la valorisation de matériaux dont nous disposons sur nos territoires, qui permettra et qui peut permettre déjà de réduire notre dépendance aux importations et notamment concernant les métaux nécessaires à la transition écologique et numérique, la solidarité avec une économie circulaire qui favorise des emplois locaux, non délocalisables, nombreux sur les territoires et qui s'appuie aussi bien sur des synergies industrielles que le secteur de l'économie sociale et solidaire. Et enfin, la soutenabilité avec une économie circulaire qui favorise la réduction des émissions de CO2 et la préservation de la biodiversité. Donc soyez assurés, Madame la députée, que nous prenons en compte ces 4 piliers et je vous remercie.